quitte Coiba, plus exactement le petit village de Santa Catalina, pour aller vers la vallée de Anton, qui est quand même à 240 km d'ici. Bon, il pleut aujourd'hui. Finalement, ça va aller pour faire le trajet. Nous voyageons depuis plusieurs années afin de découvrir notre belle terre. Alors, rejoignez-nous dans notre aventure avec le Fuso. Alors, comme on roule, je vais en profiter pour vous faire un petit topo du programme qui nous attend. Alors déjà, pour arriver à Vallée d'Anton, on va avoir une route assez sinueuse, mais des paysages à couper le souffle et ça donne déjà un avant-goût de ce qui nous attend au cœur du cratère. Ce joli village est à seulement 2h30 de Panama City. On ira faire une randonnée classée dans les incontournables, la India Dormida, qui signifie l'indienne endormie. Une magnifique randonnée qui peut rappeler certains cratères d'une île qui est chère dans mon cœur. Vous verrez pourquoi. Mais comme on a encore du temps devant nous, je vais vous raconter la légende de cette indienne. On raconte que Flor del Aire, la belle-fille du chef Urraca, vivait dans ces lieux. On raconte aussi qu'au moment où les conquistadors espagnols arrivent à l'isthme, la belle Flor del Aire tomba amoureuse d'un des chevaliers hispaniques. Mais Yaravi, le guerrier le plus fort et le plus agressif de la tribu, était amoureux de la fille d'Urraca. Apprenant que la jeune fille avait donné son cœur à l'un des conquérants, il décida de se suicider et de se jeter dans le vide depuis une montagne. La princesse, attristée par la mort de Yaravi, décida d'oublier son bien-aimé espagnol et commença à errer à travers les montagnes en pleurant son malheur, jusqu'à ce que la mort la surprenne allongée en hauteur et regardant vers le ciel. On dit que la nature a décidé de perpétuer la silhouette de la princesse dans la vallée d'Anton, où une belle montagne qui se détache dans la chaîne des montagnes ressemble à une femme indienne endormie. Et voilà. La suite du programme maintenant sera une petite visite du marché artisanal, très coloré entre les fruits et légumes et hamacs et chapeaux traditionnels. Pour finir, le mariposario, la serre à papillons avec pas moins de 120 espèces qui jouissent du doux climat printanier tout au long de l'année de ce beau petit village. Hop hop hop, fini la parlotte, on arrive là. On va pouvoir se garer là et puis demain matin on aura la rando à 5 minutes à pied. Voilà la plante mariposa, parce qu'en fait, la plante, c'est un papillon. Voilà, elle s'en va. Nous partons pour une belle randonnée. Ça fait partie des incontournables du Panama. Alors cette rando, elle a un dénivelé total de 600 mètres. C'est ça, 300? Ouais, à peu près. Bon, c'est pas trop méchant. Elle fait 3 km 4. C'est une boucle. Oui. Et en principe, on met 2 heures à 2h30 pour la faire. On va payer 3 $ chacun. Dimanche matin, c'est la petite épreuve physique de la semaine. Hein. C'est ça. Je crois qu'on en a eu déjà dans la semaine dernière. Et il faut dire aussi qu'on a bien dormi parce qu'il fait frais. Ah oui, on est à combien là à peu près? 600 mètres. Mais ouais. Cette nuit, il faisait frais. Hein. Ouais, ben, je préfère. Hein. Ah oui, moi aussi. Parce que plus bas, en bord de mer, il fait chaud quand même. Ouais. Il fait humide surtout. Et il y a beaucoup de fleurs à vendre. C'est très joli. Buenos días. La petite caseta. Parce que de l'autre côté, ils sont en rénovation. Et voilà, les petits bracelets roses pour rentrer. Piedra Pintada est un rocher géant, le plus grand des pétroglyphes et gravures découverts dans la vallée d'Anton, datant de l'époque précolombienne il y a peut-être 8000 ans. Comme la roche est si ancienne, il est difficile de dire exactement quel est le message, mais chacun a sa propre théorie. Dans le monde archéologique, les peintures seraient principalement de nature artistique et religieuse. Pour les historiens, ce serait un calendrier des récoltes indiquant les fluctuations des marées et l'influence de la Lune. Et d'autres, des ovnis et une vie extraterrestre. Les mecs, ils écharpent pas d'ici, hein. Et en plus, il est en botte. Encore une jolie petite cascade.
la rando à Sillaos quand on a fait le piton de la Fournaise. Ça a monté comme ça. Et encore des peintures. Enfin, c'est plutôt des gravures. Hein. Je sais pas si on voit ma sueur tropicale. Oh là là. Ouf. Ah, ça nous rappelle vraiment la Réunion là. Ah ouais, je confirme. Oh là là. Oh, ça monte. Hein. Ah ouais, on dégouline. Ça grimpe, ça lâche pas. Ça fait partir les graisses. Le peu de graisse qu'on a. Les toxines aussi. Allez. Je sais pas si ça se mange. J'ai regardé, il n'y a pas d'animal. En haut, quel bonheur. Par contre, on a vu 3-4 morphos, mais toujours impossible de les prendre. Hein. Ils sont toujours en vol. Ah, j'entends un toucan derrière. Ça, c'est des grenouilles. Paf, il est parti. Ah. Ah, c'est chouette ces escaliers en racines d'arbres. Avec ma belle Nabi. Imaginez s'il pleuvait, ça descend grave. Hein. Allez, courage. Plus facile à monter qu'à descendre. Toujours le même refrain. Puis un cadre comme ça nous motive. Hein. Oh. Il y a un petit banc là. Avec la transpiration, je suis trempée. Ici, ça nous rappelle l'Irlande. Cliff of Moher. Ouais, exactement. Cette herbe-là. Imaginez la mer, bien sûr. Hein. Puis les falaises. Voilà, à ce niveau-là. Donc là, ça va être un peu plus hard. Bah, faut que tu te tournes. Hein. Si je descends comme ça, là. Ouais, bah t'as raison. Ouais, ça glisse ça quand même. Voilà ce qu'on a descendu. Ça glisse un peu quand même. Ça rappelle un cirque, hein, comme les cirques qu'on a à La Réunion. Marfat, Sillaos, et puis l'autre je ne me souviens plus. Mais ça fait vraiment, c'est ça. Bon, le guide nous a dit plus haut là que c'était quand même un chemin qui n'était pas entretenu. Donc il faut faire attention. Cuidado. Alors il y a des paramètres importants quand même. Hein. La nature nous amène toute cette chlorophylle là. L'altitude qui nous amène la température. Il fait super bon. Vous l'entendez le toucan? Encore une fois, on a bien fait de la faire tôt, parce que là, il y a du monde, ça y est. Finalement, le sens... Le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà. Ouais, finalement, c'est
Bon, il faudrait le faire dans l'autre sens, mais non, parce que là, on monte dans les bois, et en haut, on voit le cirque, la découverte. Ouais, Parce que, en montant, là, dans l'autre sens, c'est à découvert. On voit tout de suite. Voilà les mamones que j'ai mangées à la frontière du Panama que les policiers m'ont donné. Une jolie petite maison ici. Allez, vamos a la Casa Rodante. Donc ça y est, on y est. Vamos al mercado. Artisanal. Ah. C'est de la pierre volcanique. Tout ça, c'est des chapeaux. Les couleurs, ah ouais, c'est beau, hein. Waouh. Là, on arrive aux fruits, légumes et plantes. Très colorés aussi, hein. On dirait de la Christophine. Là, on a du manioc. Le gingembre. Ouais. Et puis les petites bananes que j'adore. Ben, on va en prendre une. Ouais. L'ananas, c'est pareil, c'est excellent. Bon, ils appellent ça Nancy, c'est un petit fruit. En el agua o Para que permanezca. permaneca? Ça, on dirait du miel. Avocat et corosol. Et les gros avocats verts, je les aime moins. Ah. Ils sont pleins d'eau. Oh, c'est des bananes. Ah oui. Voilà. On va s'en prendre pour l'apéro. Et là, en fait, il est fait. Et là, il est fait frire. Hein. $1. Allez. Muchas gracias. Tu peux déjà en goûter un. Hein? Non, ouais. Ah, c'est bon, hein? Alors, on va aller voir les beaux papillons, mariposas. On a couru après pour les prendre en photo, jamais ils s'arrêtent. Tiens, t'en as derrière toi. Il est carrément posé sur toi. Oh, c'est trop beau. C'est un morpho. Oh. C'est Nana qui est là. Oh là là, c'est magnifique. Magnifique. Non. Mais laisse-le, laisse-le. Ah oui, c'est ouvert.
papillon hibou. hibou. Ah ouais, Ah ouais, celui-là. mais je l'ai pas vu celui-là. C'est plus commun parce que mange la feuille de la banane. Ah, Et pour protéger, imite un limace. d'accord. Ah oui. La tête, c'est comme un dragon. Oh. Mais toucher, c'est très doux. Ah oui, très doux. Ah oui. Et il y a avant tous, là, s'accroche à la feuille. Et oui. La chenille, le papillon bleu, morpho. Mais les bleus, c'est la réflexion de la lumière. Ils sont marrons. Ah, La incroyable. réflexion de la lumière. Ah oui. Et la chenille, pour protéger, imite un papillon de la nuit. Ah, Parce oui. que la chenille des papillons de la nuit, il y a poison. Oh. C'est plus doux. C'est devant tous. Oui, oui, pour pouvoir... Et mange la feuille d'élytrine, cette fois. Elibrio. Aussi besoin de 3 mois comme chez nous. Les papillons de la nuit font le cocon avec la soie. Et le papillon normal avec son propre corps. Et comme je dis, il vit pas 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Et Heliconius, il vit pas 8 ou 9 mois. Parce qu'il mange le pollen, c'est la différence. L'autre est sucre avec l'eau, nectar. Ou pour exemple, morpho et papillon hibou mangent la fermentation de la feuille, l'alcool. Ils sont alcooliques. Ah. Un peu, On a un petit avant-goût de l'Argentine, on va manger des empanadas. Ils sont spécialisés dans les empanadas. Alors viande, poulet, pimenté. Et voilà là-bas. Et voilà les empanadas. C'est chaud, Ça hein? part à l'Argentine. Voilà. Fais voir les tiens. Ah ouais. C'est un chausson avec de la viande, quoi. C'est bon? Oui. C'est un gâteau au lait. On va vous raconter en quelques petites minutes notre histoire.